Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, pour cette nouvelle journée. Nous sommes le mercredi 21 septembre. La semaine de la mobilité continue et aujourd'hui, vous avez peut-être décidé de délaisser votre voiture pour prendre les transports en commun. Eh bien, ça tombe bien car pour promouvoir les transports respectueux de l'environnement, le réseau Transpol vous propose de circuler librement jusqu'à demain avec en poche un seul billet à 1,40 €. Une opération séduisante pour encourager les Lillois à prendre plus souvent le métro, le tram ou encore le bus. Clément Carion est parti à votre rencontre pour connaître votre opinion sur le réseau Transpol. Je vous propose d'écouter. Il y a de plus en plus aussi de personnes en orange ou en vert qu'on voit. Donc c'est important aussi, je pense. On se sent un peu plus en sécurité au niveau aussi des gendarmes et de la police. Le métro devient de plus en plus petit et qu'on y est dedans comme des sardines. Côté encombrement, ben oui, effectivement, il ne suffit pas toujours à la demande. Le problème du métro déjà, c'est que ça augmente tous les ans. Donc ça commence à faire vraiment cher pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est pas évident. Pas de panne, pas de retard, donc pour moi c'est une grande satisfaction et tout me convient. Et si vous préférez le vélo, profitez de cette journée pour essayer le Vélil. La location est gratuite aujourd'hui. Toujours concernant cette semaine de la mobilité, sachez qu'un village vous attend place de la République à Lille avec de nombreuses animations pour pouvoir bouger autrement. Et on retrouvera aux alentours de 14 h nos reporters Pierre Beauvillain et Clément Carion qui vous feront une petite visite guidée. Le succès du Vélil va-t-il faire de l'ombre aux magasins de vélos? Réponse: pas vraiment. Certains sont même ravis, c'est le cas d'Altermove, car l'arrivée du vélo en location va justement contribuer à multiplier le nombre de vélos en circulation. Les habitudes vont peu à peu changer, comme l'ont récemment montré d'autres grandes villes comme Lyon et Paris. Et puis après avoir essayé le vélo en location, les usagers passeront très certainement à l'achat, que ce soit pour un vélo ou des accessoires. Donc pas d'inquiétude à avoir pour Olivier Lourdel, le directeur d'Altermove. Déjà, des clients Vélil viennent regonfler leur vélo ici, acheter des accessoires. Donc franchement, le monde du vélo bénéficie très largement de cette innovation et l'impact direct sur nos gammes ou sur nos méthodes de vente, alors notre méthode de vente est assez simple, c'est une palette de services et un service personnalisé fondé sur un diagnostic personnalisé. Il n'y a aucune raison pour que cette façon de vendre et ce service personnalisé évoluent d'une quelconque manière, puisqu'ici on ne fait pas un produit de masse mais un produit personnalisé. Attention sur les routes, ça coince depuis le début de la semaine sur l'A22 en direction de la Belgique en raison d'un élagage d'arbres. Évitez donc de prendre le tronçon d'autoroute entre Bon-du-Mouveau et Neuville-en-Ferrain. Cette zone de chantier est mobile et concerne une zone à risque pour les automobilistes. Des peupliers italiens menacent de tomber. Les agents de la DIR doivent donc les couper. Avis à présent à tous les gourmands, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec l'opération Tous au Resto. Pour un menu acheté, le deuxième vous est offert. De quoi passer une belle soirée en tête-à-tête. 10 restaurants lillois participent à cet événement. Toute cette semaine, vous allez pouvoir vous régaler et découvrir de belles tables sur la métropole lilloise. Le tout soutenu par de grands chefs comme Alain Ducasse qui est le parrain de cette opération. Si l'envie vous en dit, dans la rue de Gand, Philippe Dehonguier, le patron du restaurant Philippe, participe à cet événement qui est déjà un succès puisqu'il croule déjà sous les appels et affiche déjà un complet. Macha Gunaisen l'a rencontré pour nous. Adhéré à cet événement parce que c'était parrainé par Alain Ducasse et que donc il y avait une caution plus cuisine, restaurateur. Avec une démarche qui était cohérente et surtout basée sur la cuisine et la vraie restauration. Parce qu'on est tous les jours sollicités par d'autres organismes pour faire des promos, des pubs, etc. Mais c'est des gens qui sont là pour faire du business sur notre dos, alors que là c'était vraiment une opération qui était consacrée vraiment à la restauration. Et une initiative qui est une belle initiative sur la cuisine. On enchaîne avec du foot à Bordeaux. Les Lillois ont du mal à crier victoire. Les hommes de Rudy Garcia concèdent encore un match nul. C'est le troisième en l'espace de 10 jours. Score final, 1-1. Les Girondins ont été les premiers à marquer dès la 8e minute sur un pénalty accordé à Diabeté. On vient de le voir en image. La défense lilloise, elle, a souffert, notamment par les absences d'Aurélien Chedjou et Mathieu Debuchy. Après la pause, les idées ont été remises en place et les Lillois sont passés à l'attaque sur une frappe du Belge Eden Hazard. Les Lillois ont réussi à égaliser. On voit d'ailleurs l'action
en ce moment même. Rudy Garcia a avoué que la première mi-temps a été la pire de la saison. Lille prend donc 1 point à l'extérieur et reste à la 4e place au classement général. Prochain match samedi, les Lillois recevront Lorient. À l'approche de l'hiver, il est déjà temps de se couvrir, alors pourquoi pas ne pas apporter une écharpe tricotée par ses super mamies. Voici un atelier tricot, couture et broderie du Secours catholique à Lambersart. Ici, les aiguilles et les pelotes de laine se mélangent aux conversations. Ces dames au grand cœur font don de leur talent pour une bonne cause, car leurs créations ont pour destination le marché de Noël au profit de l'association ou encore les prématurés de Jeanne de Flandre. Et des femmes pour la plupart en difficulté, mais qui aiment se retrouver pour rigoler et parler de leurs problèmes. Et les gens parlent, on boit le café ensemble. Bon, ceux qui ont des problèmes, ils en parlent un petit peu. Quelquefois, d'autres personnes ont des solutions pour eux. Ou bien, on est à l'écoute surtout, c'est le principal. On écoute des gens. On n'a pas toujours des solutions aux problèmes, mais quelquefois, ça leur fait du bien de parler un petit peu à des personnes comme ça, quoi. Les gens, ils sont très simples. On rigole bien. On a beaucoup de partage. C'est sympa. C'est un peu comme une deuxième famille ici. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. A tout de suite.